Hello, hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance Message des anges. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, je vais faire une petite aparté avant de commencer la guidance. Alors, première chose, donc je tenais à remercier les personnes qui sont venues hier donc à Saint-Victoré à la salle proposée par la mairie donc et l'association Art Provence et Culture de nous avoir accueillis pour l'inauguration des ateliers de cœur à cœur donc avec Florence Issaad et l'étoile de cœur. Voilà. Ma sœur de cœur et ma mère spirituelle. Ça a été bien un énorme cap. En ce moment, je passe d'énormes caps. Et c'est pas fini, c'est pas fini. Et j'ai fait une merveilleuse rencontre hier que je vous ai partagée donc sur ma chaîne dans l'espace communauté et sur Instagram. Une rencontre avec une sculptrice éclectique absolument extraordinaire qui m'a offert une sculpture magnifique sur laquelle j'ai complètement flashé. J'ai eu un véritable coup de cœur, d'ailleurs je vous l'ai partagé, qui s'appelle Starlight, donc lumière d'étoile. Donc je vous invite à aller découvrir sa page, à aller découvrir ses œuvres vraiment divinement belles. Elle a également écrit un livre pendant le confinement de poèmes qui sont extrêmement touchants. Donc je vous invite à aller découvrir ce livre et à aller découvrir donc Isae. Pour voir ces œuvres qui sont vraiment extraordinaires. En tout cas, moi, c'est la première fois de ma vie que j'ai été touchée comme ça en plein cœur par une sculpture. Voilà, moi, c'était plus les tableaux, mais les sculptures, ça ne m'était jamais arrivé jusqu'alors. Donc, voilà, gratitude infinie, Isabelle. Je tenais donc je vais mettre en place pas mal de choses. Je pense qu'il est venu le temps pour moi de me montrer de temps à autre parce qu'en fait vous ne voyez que mes mains. C'est des paliers, c'est des caps que l'on passe comme ça parce que je suis là pour vous aider du mieux que je peux à avancer. Mais depuis que j'ai créé cette chaîne, donc ça va faire 3 ans et demi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est vraiment aussi grâce à vous, grâce à nos échanges. Parce que lors de nos échanges, vous me faites travailler sur moi, mais même pas, vous pouvez imaginer. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc aujourd'hui, je tenais déjà à me remercier. Voilà, pour tout le travail que j'ai fait sur moi et que je continue à faire et que je continuerai à faire jusqu'à mon dernier souffle. J'ai une profonde gratitude, vraiment, pour vous tous et toutes, parce que si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous. Je suis dans une gratitude infinie pour le soutien indéfectible de ma famille, de mes amis, de mes aussi 4 drôles de dames, elles se reconnaîtront. La brochette d'amis fidèles. Voilà, mon père, mes sœurs qui sont très importantes pour moi, et mes enfants qui me poussent chaque jour, qui me font travailler aussi sur moi, et bien évidemment mon jumeau d'âme. Voilà.
Donc merci, merci à vous tous et toutes. Je voulais également faire un gros clin d'œil à 2 consoeurs en particulier qui sont sur YouTube, à Virginie Giraud, parce que j'ai réellement fait un gros travail et commencé mon travail avec Virginie. Donc ça fait depuis 3 ans et demi que je travaille sur moi avec elle. Je vous invite à aller la découvrir parce que c'est une très belle âme et qui, en tout cas, moi, m'a énormément aidée et qui le fait encore dans mon parcours d'éveil, de réveil à moi. Et la deuxième personne aussi à qui je tire un énorme clin d'œil, c'est Sylvie. Donc il y a sa chaîne Les Cartes de Sylvie. Voilà, ça a été une connexion, une reconnexion extraordinaire. Voilà, les mots me manquent en fait. Voilà, tellement j'ai grandi, tellement je continue à grandir, à apprendre de moi-même, de vous, de nous tous, de la vie, avec ses hauts, avec ses bas, parce que je suis autant humaine que vous. Voilà, j'ai mes moments de down, j'ai heureusement beaucoup plus de moments de up, voilà, mais je suis aussi vulnérable que vous. Mais après, eh bien, et entre autres grâce à ce parcours de lien d'âme, notre vie change du tout au tout, vraiment, et cette rencontre qui date de 4 ans, je serai toujours dans un amour infini et une gratitude infinie pour cet homme, voilà, qui m'a vraiment permis de m'expanser, de me réaliser. Voilà, donc un grand merci à vous tous et toutes. Allez, c'est parti. Donc, on commence notre guidance avec un premier message, la ronde des anges. Donc, voilà, peut-être que je publierai avant cette vidéo ma frimousse, ou après, je ne sais pas encore, mais ça ne saurait tarder. Au moins, comme ça, vous saurez à qui vous avez affaire. Et parce que moi, dans mes consultations, je vous demande toujours des photos, parce qu'au travers des photos, j'ai déjà des vibrations, j'ai déjà des messages. Voilà, et c'est important pour moi parce que je capte beaucoup de choses au travers des photos. Allez, c'est parti. Bon, désolée pour cette grosse introduction, mais qui est nécessaire à certains moments de sa vie, de son parcours. Et vraiment, je souhaite à vous tous et vous toutes que vous vous trouviez, que vous vous expansiez, que vous vous réalisiez, parce que c'est possible, peu importe le temps que ça prend. Quand vraiment je vous dis, et c'est du fond de mon âme et du fond de mon cœur, croyez en vous, c'est vous les magiciens de votre vie, mais c'est vrai, et c'est personne d'autre. Alors, on a l'ange numéro 12. Alors, l'ange numéro 12 qui est l'ange du pardon. Magnifique message, savoir se pardonner à soi afin de pouvoir se pardonner aux autres. Pardonner ne veut pas dire oublier, mais juste reprendre son pouvoir, ne plus laisser le pouvoir à des événements ou à des situations nous pourrir la vie en fait, tout simplement. Pardonnez-vous les uns aux autres. Nous avons tous le droit de faire des erreurs, de trébucher sur le chemin. Pardonner à soi-même et aux autres guérit nos cœurs, nos vies et notre planète. La divine création, comme l'ange du pardon, aime inconditionnellement les humains, au-delà de leurs erreurs, leurs errances et leur manque d'amour.
Garder dans le cœur le ressentiment, les remords ou la colère ne change rien et ne changera rien. Au contraire, cela alourdit les cœurs et peut engluer l'âme parfois pendant plusieurs vies. Le plus beau cadeau que nous pouvons nous faire est de pardonner aux autres et à nous-mêmes. Car le pardon est la clé du cœur, il nous libère des chaînes émotionnelles et karmiques, il restaure notre santé et notre paix intérieure. Pardonner ne veut pas dire ne pas défendre ses droits lorsque c'est nécessaire, cela veut dire se libérer du ressentiment afin d'être capable de continuer son envol. Je vous invite à répéter après moi cette affirmation créatrice. Je pardonne à moi-même et aux autres, je suis libérée pour l'éternité. Je pardonne à moi-même et aux autres, je suis libérée pour l'éternité. Je pardonne à moi-même et aux autres, je suis libérée pour l'éternité. Ainsi soit-il, j'ai envie de rajouter. Allez, on va compléter avec le tarot des anges. Donc pour voir un petit peu plus au niveau général. Allez. Alors, on vous dit que vous êtes actuellement en pleine phase de transformation. Vous changez de regard, vous prenez de la hauteur, il y a un gros travail de guérison, de lâcher prise. Vous voyez la vie, les choses sous un nouvel angle, une créativité très importante. On va vous donner des clés. Vous allez trouver des solutions. Waouh, magnifique! L'empereur. Vos projets et vos désirs prennent forme. Vous reprenez le pouvoir de votre vie. Vous reprenez votre juste place avec beaucoup plus de clarté, d'équilibre, d'intelligence, de sagesse et surtout de cœur. On vous dit bien que vous êtes protégé, que vous êtes guidé vers cette transformation, vers cette concrétisation en fait de vos projets, de vos désirs et surtout de qui vous êtes. Alors, on vous parle d'une guérison concernant une tristesse, concernant peut-être une ancienne relation, concernant peut-être une rupture, ou tout simplement le manque d'amour vis-à-vis de vous-même. Et la guérison concernant la tristesse, et j'ai envie de vous dire, concernant la guérison sur tous les plans, eh bien, c'est l'amour et le pardon. Car le pardon amène à l'amour, amène à la vibration la plus élevée. On vous parle de nouvelles relations à vous-même, peut-être d'une nouvelle rencontre, d'un renforcement d'un lien dans une relation déjà existante. Vous passez là un nouveau cap parce que vous êtes sorti de cette tristesse, vous êtes sorti de cette dépendance affective, vous êtes sorti de cette attente. Je le rappelle, l'amour inconditionnel, c'est pardonner à l'autre, pardonner à soi, parce qu'il y a du 50-50. C'est sortir de l'attente, sortir de la dépendance affective, respecter l'autre tel qu'il est et tel qu'il ou elle décide de vivre sa vie. Donc il y a quelque chose là de très très beau qui arrive, et surtout avec le 9 des étoiles, on vous parle de persévérance. D'ailleurs, quand j'ai ouvert le livre hier, je m'amuse toujours, que ce soit quand je reçois un nouvel oracle ou un nouveau livre, j'ouvre toujours une page au hasard.
Et dans le livre d'Isabelle, je suis tombée sur la résilience. C'est pour ça que ça me fait vraiment penser à ça. D'ailleurs, je vous partagerai très certainement ce texte de la résilience, parce qu'on vous parle de persévérance, et moi, persévérance égale résilience. On vous parle d'intensité, de quelque chose là qui est en train de s'expanser. Le tout, c'est de suivre votre boussole intérieure, de suivre votre cœur, de lâcher prise, d'être dans l'instant présent, de vous laisser porter. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre actuellement, vous êtes capable de passer au-delà. Et ça passe par l'acceptation. On ne peut pas changer le passé. Tant que vous vivrez dans le passé, dans les remords, la frustration, les blessures, eh bien, c'est à vous-même que vous vous faites le plus de mal. Ce n'est pas aux autres. On va prendre quelques cartes donc du tarot des anges de l'amour. Peu importe vos projets, quels qu'ils soient, suivez votre cœur, suivez votre intuition. Et là, vous prendrez la bonne direction, vous ferez les bons choix pour vous-même avant tout, et non pas pour l'autre ou pour les autres. Allez. Alors, ok. Waouh. Bon. Alors, mariage, union, déjà d'aller vers votre unicité, vers votre complétude, vers qui vous êtes, vers votre authenticité. On vous dit, gardez l'esprit ouvert parce qu'il va se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir beaucoup d'inattendus, d'événements surprenants qui vont arriver. On vous parle d'une rencontre importante. Alors, soit d'une nouvelle rencontre, soit de quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui vous avez un lien très fort. Ça nous parle d'âme sœur, mais ça peut être également âme jumelle, flamme jumelle, puisque dans cet oracle, il n'y a pas flamme jumelle ni âme jumelle. En tout cas, on vous parle d'un lien très fort avec quelqu'un et on vous dit que oui, c'est cette personne. Vous avez fait un gros travail sur vous et vous continuez. Mais on vous dit bien que cela vaut la peine d'attendre. Travaillez la patience. Et on vous dit bien que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Laissez faire les choses. En haut, c'est all inclusive. Il s'occupe de tout 24 heures sur 24. Donc, plus on lâche prise, plus on laisse les choses se venir à nous, plus ça ouvre des portes juste extraordinaires. Et c'est ça aussi la magie de la vie, la beauté de la vie. On vous parle bien de conversation de cœur à cœur. Alors, déjà, conversation de soi à soi-même, s'écouter, se respecter, s'aimer, pour pouvoir être à l'écoute de l'autre, sans jugement, sans attente, juste d'âme à âme, de cœur à cœur. En tout cas, il va y avoir une complicité retrouvée, une communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus authentique. On vous parle d'un nouvel amour, donc ça peut être une nouvelle rencontre très importante, hein, qui va vraiment vibrer très haut, très fort, soit dans votre relation, il y a quelque chose là qui va s'expanser. Il va y avoir une très grosse avancée. Mais là, moi, je vous parle de la matière. Les messages que l'on me donne, c'est dans la matière.
peut-être que vous pouvez déjà les ressentir énergétiquement, intuitivement, mais en tout cas, là, moi, c'est du concret, c'est de la matière. Mais on vous dit qu'il va quand même falloir traiter des problèmes familiaux. Donc ça peut être avec vos enfants, avec votre famille, ça peut être régler par exemple des situations avec un ex, régler des divorces, régler des conflits matériels, régler des conflits administratifs, financiers. En tout cas, oui, il y a des choses quand même à régler, à mettre sur la table pour justement pouvoir arriver à cette union, à ce mariage déjà en vous-même, avec vous-même, retrouver cette paix, cette sérénité intérieure. Bon, et on vous dit bien que vous pouvez aimer sans crainte. Pourquoi? Parce que vous avez appris à vous guérir. Vous êtes encore dans ce chemin de retour à vous-même. Vous avez pris de la hauteur. Vous avez compris beaucoup de choses. Vous êtes passé à d'autres plans de conscience. Vous n'êtes plus là et les mêmes personnes si vous vous êtes rencontrés avant. Donc du coup, là, ça va être un amour beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, beaucoup plus serein. Allez, maintenant, je vais vous demander, avec l'oracle des réponses angéliques, de vous concentrer sur la question du moment, quelle qu'elle soit, peu importe le domaine. Donc, respirez profondément et posez votre question. Alors, on vous dit que pour votre réponse, il va falloir encore un peu de temps. Alors, on vous dit dans un an, ça peut être aussi avant. Moi, j'ai l'impression que là, on vient vous faire encore travailler le lâcher-prise, lâcher la notion du temps. Si encore, quand vous voyez cette carte, oh, mon Dieu, dans un an, vous réagissez comme ça, c'est qu'il y a encore des choses que vous n'avez pas lâchées. Vous n'êtes pas assez, en fait, ancré dans l'instant présent. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne va pas bouger avant, mais pour vraiment arriver à une stabilité, à des fondations solides, il va falloir un an. Et j'ai envie de vous dire, les belles choses, les très belles choses prennent du temps. Donc, comme les grossesses, laissez le temps de maturation, laissez le temps d'infusion. Profitez de ce temps pour apprendre à vous connaître ou à vous reconnaître si vous vous connaissiez déjà. Et on vous dit, demandez l'aide des autres. Alors, peut-être que vous serez poussé à faire un travail de nouveau sur vous que vous pensiez qui était réglé et puis qui revient, ce que j'appelle moi les grains de sable. Voilà, moi aussi ça m'arrive, hein, j'ai fait un gros travail sur tel sujet et puis eh bien en fait dans mon quotidien je vais être confrontée de nouveau à quelque chose que je pensais être réglé en majeure partie. Et bien en fait il va falloir que je revienne travailler et peut-être que j'y reviendrai encore 2 ou 3 fois dans plusieurs semaines, plusieurs mois, peu importe, mais c'est là pour nous faire avancer. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en ressentez le besoin, que ce soit vis-à-vis de vos amis, des personnes de confiance, vis-à-vis de votre autre, vis-à-vis de thérapeutes. Demander de l'aide, c'est aussi une force. Et ça demande beaucoup de courage, beaucoup de résilience et aussi beaucoup d'amour et de respect de soi-même. Et on va terminer par message de nos guides. Allez, une carte conseil pour vous qui regardez cette vidéo
Pareil, on vous parle de mariage, d'union, la vie, prenez conscience de l'impermanence de la vie. La vie est faite de hauts et de bas, mais plus vous cheminerez vers vous-même, plus en fait, vous allez réussir à passer ces moments difficiles. Vous allez réussir à vous sortir de pensées négatives, d'auto-sabotage, de victimisation. C'est comme tout, ça demande de l'entraînement, mais vous pouvez y arriver. Et comme consolider une relation, qu'elle soit naissante ou déjà existante, demande du temps, demande un entretien quotidien. Allez, quel message? Voilà, on vous dit bien, tu es tout à fait capable. Vous êtes capable de tout et surtout de grandes choses et surtout de réaliser vos projets. Mais c'est tout un cheminement. Ça ne se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça demande du temps. Ça demande prendre un engagement déjà avec soi-même avant que ce soit un engagement avec quelqu'un d'autre. Les guides t'encouragent à te faire confiance. Tu détiens déjà toutes les capacités et les aptitudes pour te réaliser. Le plus souvent, tu te découvriras capable de quelque chose seulement quand tu l'auras fait. C'est le moment de mettre en place un projet et de le mener à bout, car on te dit ici que tu es tout à fait capable de le faire. Ne te cherche plus d'excuses, tu es la seule personne qui puisse agir. Un très beau message d'encouragement. Et j'espère qu'il vibrera très haut, très fort pour la majorité d'entre vous. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre écoute, de votre présence. Je vous embrasse. Croyez en vous. Vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye.